tu vas t'installer ici, tu peux déposer tes affaires sur cette chaise. Dora Destin, c'est une coach en développement personnel et une hypnothérapeute. Très curieuse, à l'écoute et dans l'accompagnement, qui a d'abord commencé par étudier la psychologie et puis qui a décidé de se spécialiser dans le développement personnel avec la programmation neurolinguistique. Et Dora a décidé finalement de déposer ses valises au Canada où elle a obtenu son diplôme d'hypnothérapeute. Selon moi, tout a commencé quand j'étais au collège. J'ai toujours été cette fille qui accompagne ses amis, qui les écoute, qui les conseille, un peu la confidente. Dans quelques instants, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux à nouveau. Ouvre les yeux. Ferme les yeux. Tu doubles ta relaxation, c'est très très bien. J'ai toujours eu envie que mes proches se sentent bien, qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Donc je pense que c'était comme une évidence pour moi de me lancer d'abord dans la psychologie, parce que je pensais à l'époque que ce qui était important, c'était de savoir pourquoi on est comme ça, pourquoi on réfléchit comme ça, vraiment connaître l'origine des choses. Donc en tout cas, c'est comme ça que je me suis lancée dans la psycho. Et puis après, j'ai découvert que ce qui me correspondait le mieux, c'est vraiment le comment. Comment on fait pour se sortir d'une situation, comment on fait pour dépasser des événements. Mon rôle, c'est d'accompagner chacun à être la meilleure version de soi-même, à atteindre ses objectifs, à renforcer ses capacités et ses compétences. Donc par exemple, si un sportif vient me voir parce qu'il a envie d'avoir plus confiance en soi, il a envie d'optimiser ses performances, on va faire un travail là-dessus et ça va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc ça serait un des gros challenges, je trouve, quand on est coach en développement personnel et hypnothérapeute, quand on se lance à son compte. En fait, c'est en lien avec la confiance que les entreprises, les particuliers vont nous accorder. Avoir tout le temps de la clientèle, faire en sorte que ça tourne à chaque fois. Donc ça revient à se faire connaître, faire tout le temps parler de soi, participer à différents événements, se montrer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un rêve à réaliser parce que j'ai toujours voulu en fait être cette figure-là qui accompagne, qui aide et qui sublime les gens au final. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, il y a un petit peu ce côté de manque de légitimité, de manque d'expérience. Et puis au bout d'un moment, on finit par se lancer. En fait, on finit par se lancer parce qu'il est temps. Voilà, donc c'est un petit peu comme un challenge personnel. Donc si j'ai un conseil à donner aux femmes qui souhaitent entreprendre, c'est de foncer, de ne pas se cacher et d'oser. Être elle-même déjà, je pense que c'est important. Et allez-y, en gros.